Jésus-Christ de Père Nazareth. très saint, je te prie, Père des cieux. La Bible dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais également de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Pas la parole qui sort de la bouche d'un prophète ou encore moins d'un jeune garçon, mais la parole qui sort de la bouche de l'Éternel. C'est pourquoi Dieu des cieux, je te prie encore ce matin, utilise-moi comme un récipient. Seigneur, mets ce que tu veux à l'intérieur. Sois le potier, donne la forme à la prédication qui te semble bonne. Sois la voix. Moi je serai seulement la voix de celui qui crie dans le désert. Seigneur, je ne serai pas moi, mais je serai toi en forme humaine. Parle par moi pour ta gloire et pour que ton peuple soit béni. Lorsque tu le feras et que tu déverseras ta gloire en ces lieux, Seigneur, je te promets de te rendre la gloire, car seul toi la mérites au siècle des siècles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le grand vainqueur de Golgotha, le Dieu vivant et véritable. C'est ainsi que nous avons prié. Et CF France dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. Rapidement, comme on est debout, on prend nos Bibles. Je sens que Dieu va nous faire du bien ce matin. Si tu le sentais avec moi, tu aurais certainement dit Amen. Amen. Non, j'ai raté le Amen de ton voisin. Amen. Je disais, je sens que Dieu va nous faire du bien ce matin. Alors nous sommes dans le livre de 1 Roi chapitre 18. On va commencer du verset 41 jusqu'au verset 45. 1 Roi chapitre 18. Verset 41 au verset 45. Papa Jerry, tu peux vraiment venir ici. Merci, prophète. Je veux que tu m'interprètes en étant libre de tes mouvements. Amen. Amen, quelqu'un. Amen. 1 Roi chapitre 18. Verset 41 au verset 45. Est-ce que nous y sommes? Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Je vais le redire, la Bible dit, et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du mont Carmel et se pencha contre terre. Il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte et regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et il dit, il n'y a rien. Dis à ton voisin, il n'y a rien. Élie dit 7 fois, retourne. 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 Et la 7e fois, retourne. La Bible dit à la 7e fois, le serviteur dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit monte et dit à Akab, attelle et descends afin que la pluie ne t'arrête pas. 45e et dernier verset. En peu d'instants. Dis à ton voisin en peu d'instants. Dis-lui bien en peu d'instants. Dis-lui ça ne sera pas dans longtemps. Ça sera seulement quelques jours ici. Dis-lui bien ça ne sera pas dans longtemps. Ça sera seulement dans quelques heures ici. Ça ne sera pas dans longtemps. Ça sera seulement dans quelques secondes ici.
Le ciel s'obscurcit. Par les nuages, le vent s'établit. Et il eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jezreel. On peut acclamer la parole du Seigneur et s'asseoir. Amen. Quelqu'un? Amen. Alors je bénis le Seigneur pour ces instants encore. Comme je ne cesse de le dire et le redire, ce n'est qu'un privilège que me tenir devant sa présence. Devant ce pupitre et devant le peuple sacré que vous êtes. J'aimerais bénir Dieu encore et encore pour la vie de papa. Un grand privilège que de servir sur son autel et servir son Dieu. Tu n'as pas dit amen, peut-être que tu étais jaloux. Et j'aimerais encore le bénir là où il est. J'écrivais avec lui ce matin. Et je bénis le Seigneur pour sa vie. Est-ce qu'on peut m'aider à célébrer Dieu pour la vie de son serviteur? J'aimerais bénir Dieu pour les pasteurs de l'église. Encore une fois, aujourd'hui, le pasteur Guy n'est pas là. Il s'est sacrifié pour aller en Suisse, faire seulement la mission qu'il est, que là où il est, que le Seigneur puisse le bénir abondamment. Je bénis Dieu aussi pour le pasteur Antonio. C'est lui qui nous a bénis ici la semaine dernière. Amen. Et j'ai suivi le message même de loin, j'étais fortement béni. Est-ce que quelqu'un qui a été béni peut célébrer Dieu pour ses serviteurs? J'aimerais bénir Dieu aussi pour un serviteur de Dieu que je connais depuis peu. Mais mon cœur s'est attaché à lui. Est-ce qu'on peut m'aider à célébrer Dieu pour le pasteur Didi? Que Dieu vous bénisse, pasteur. Fais le bien, ne le fais pas comme un jaloux. Et pour finir, j'aimerais bénir Dieu pour vous tous. C'est vrai que j'étais là mercredi, mais ça fait 2 dimanches que je ne suis pas là. Et mon église m'a quand même manqué. Alors je bénis le Seigneur pour vous. On peut acclamer pour vous. Merci beaucoup. Alors depuis déjà mercredi, j'enseigne, d'ailleurs le mercredi de la semaine dernière, je peux dire, j'enseigne autour d'un grand thème qui est la prière. Et depuis ce mercredi, on a commencé un merveilleux temps qui s'appelle Nzambe Baluka Kaye. Dis à ton voisin Nzambe Baluka Kaye. Et mercredi, je suis venu ici avec un sous-thème qui s'intitulait comment? Allô Lola, allô le ciel. Allô Lola. Et on avait parlé d'une merveilleuse histoire et je vais en reparler pour l'introduire pour que tout le monde puisse me suivre. Alors dans le livre de Genèse chapitre 4, la Bible dit quand Adam et Ève se connurent, ils se rencontrèrent, ils se sont connus. Ils ont eu un premier enfant qu'on appelle Caïn. Et la Bible dit qu'ils ne s'arrêtent pas là, ils se connurent de nouveau et ils ont eu un enfant qu'on appelle Abel. Et quand Caïn et Abel furent arrivés, quelque temps après, ayant conscience qu'ils ne sont pas là de eux-mêmes, la Bible dit Caïn offrit à Dieu ses premiers fruits. Et Abel offrit à Dieu tous ses premiers-nés. La Bible dit que Dieu agréa l'offrande d'Abel et pas celle de Caïn. Je pense qu'on connaît tous ce texte, n'est-ce pas? Et il se passe que le cœur de Caïn fut irrité et tue son frère Abel. Quand il tue son frère Abel meurt quelque temps après. La Bible dit Adam et Ève se connurent de nouveau. Et ils eurent un enfant qu'on appelle Seth.
Et la Bible dit c'est à partir de 7 qu'on a commencé à invoquer l'Éternel. Et 7 signifie celui qui vient pour remplacer. Celui qui vient pour compenser une absence. Celui qui vient pour compenser une perte. J'aimerais commencer ma prédication en disant à quelqu'un, je lève ma main droite et je prie et prophétise. Que la semaine qui commence, que Dieu puisse remplacer toutes les choses que tu avais perdues. Amen. Tu m'as pas donné un bon amen, c'est pourquoi j'ai pas déclaré. Je disais que tout ce que tu as perdu, tout ce qui t'a fait du mal, je prie que Dieu puisse emmener un 7 dans ta vie. Si tu avais perdu Abel, que Dieu puisse te donner 7. Mais ce que j'aime avec Dieu, pasteur, la Bible dit que Abel nous a montré les offrandes. Mais 7 nous a emmené l'invocation de Dieu. J'ai expliqué ça ici mercredi. Les offrandes, c'est quelque chose qu'on faisait dès qu'on arrivait dans le temple. C'est quelque chose qu'on faisait dans le parvis, c'est un niveau. Mais l'invocation ne se faisait pas dans le parvis. Ça ne se faisait pas dans le lieu saint. Mais ça se faisait dans le lieu très saint. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand Dieu vient compenser, quand Dieu vient remplacer, Dieu s'assure toujours de donner quelque chose de meilleur que ce qu'on avait perdu. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, ne pleure plus pour ce que tu as perdu. Parce qu'en cette semaine seulement, Dieu va te donner quelque chose de mieux. Tu m'as pas dit amen. Je disais Dieu va te donner quelque chose de mieux. Si tu as perdu 5, Dieu va te donner 500. Si tu as perdu 10, Dieu peut te donner 1 million. Tu m'as pas dit amen. Si tu le crois, tu dis je reçois. Je reçois. Que Dieu te donne ce que tu as perdu. Mais j'ai voulu expliquer quelque chose dans la prière. Une chose que j'aime avec la prière, j'en avais parlé, j'essaie d'introduire rapidement pour ceux qui n'étaient pas là mercredi. Ceux qui peuvent noter, note Job chapitre 36, versets 26 à 28. C'est le système de Dieu. C'est ici, on peut me diffuser ici, ça sera parfait. Job chapitre 36, versets 26 à 28. C'est le mode de fonctionnement de Dieu. La Bible dit dans ce texte que Dieu est grand et que il est impossible de pénétrer ce nombre d'années. Mais ce que j'aime dans sa manière de parler, c'est pourquoi c'est dans la continuité de ce texte que j'ai pris le texte de Élie. Quand Job finit de dire ça, il dit non seulement Dieu est grand, il est impossible de toucher ses années ou de pénétrer le nombre de ses années. Il dit, il fait monter jusqu'à lui les gouttes d'eau. Il prend la vapeur. Il la transforme en vapeur. Il la dépose sur les nuages. Et quand les nuages la reprennent, il la refoule sur les nombres des hommes sur la terre. Ça, c'est quelque chose que Job nous enseigne, qu'on nous a enseigné à l'école. C'est le cycle de l'eau. Vous savez que l'eau qui descend du ciel, la pluie ne vient pas du ciel. En réalité, elle vient de la terre. Lorsque la chaleur monte, ça monte sous forme de vapeur. Quand ça arrive au ciel, Dieu la rend liquide, il la dépose sur les nuages et les nuages la relâchent sur la foule des hommes. C'est ça, n'est-ce pas? Alors lorsque Job nous enseigne ces choses, Job nous montre une réalité qui se passe dans le monde spirituel. C'est qu'il n'y a rien. Rien, dis à ton voisin rien. Rien qui quitte le ciel sans que rien ne puisse partir de la terre. Tout ce qui vient du ciel en réalité vient de la terre. Je sais quelqu'un doit se dire mais le prophète est en train de nous dire des choses très compliquées.
C'est pourquoi vous verrez, Jacob m'envoie un message. Je peux lire le message, n'est-ce pas? Et Jacob dit un jour, alors qu'il est en train de prier, la Bible dit, Dieu lui dit, désormais vous verrez des plus grandes choses. Vous verrez le ciel se lever, une échelle se dresser, les anges monter et descendre. Papa Jerry, moi j'ai un gros problème avec ce texte. Peut-être que le pasteur peut comprendre ça. Moi, on m'a toujours enseigné que les anges sont au ciel. Alors, normalement, il fallait que les anges fassent quoi? Qu'ils descendent, qu'ils montent. Mais comment est-ce que Dieu, c'est pas Job qui dit ça, c'est Dieu qui dit ça à Job, les anges vont quoi? Monter et descendre. J'aimerais poser la question à Job. Moi, à ta place, j'aurais dit à Dieu, c'est qu'il y a un problème dans le fonctionnement. Est-ce que les anges en réalité vivent sur la terre? Non. En réalité, c'est l'explication de Daniel. Daniel, la Bible dit un jour, Daniel a prié, il a jeûné, et quand son exaucement devait venir, un ange est resté bloqué au ciel par les principautés. Mais comment est-ce que ça s'est passé? C'est le résultat de quelque chose de simple. Pour le comprendre, il faut savoir qui sont les anges. Il y a aujourd'hui des gens malheureusement qui adorent les anges. Il y a des gens qui ont donné aux anges la place de Dieu. Il est important de savoir qui sont les anges. La Bible dit que les anges sont des esprits envoyés par Dieu en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. C'est Hébreu qui nous l'enseigne. C'est Hébreu qui nous l'enseigne. Mais quand vous lisez ange en hébreu et en grec, c'est angelos et malak. Ça signifie simplement un envoyé ou encore un facteur. À chaque fois qu'un ange vient, l'ange ne parle pas de lui et ne fait rien de lui. Mais il parle toujours de la part de Dieu et fait tout par Dieu. C'est pourquoi quand un homme prie sur la terre, vous devez savoir que les anges montent avec vos prières et que les anges redescendent avec vos prières. C'est pourquoi je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que ce matin les anges puissent monter avec ta prière et que quelques secondes plus tard ils puissent redescendre avec l'exaucement. Tu ne m'as pas donné un bon amen. J'aimerais dire à quelqu'un, si la prière de Daniel était bloquée, ta prière à toi, rien ne pourra la bloquer. Non, je prophétise et déclare, je prie pour toi qu'une nouvelle saison puisse s'ouvrir, que la saison de l'exaucement puisse s'attacher à ta vie. Si tu le crois, tu dis je reçois. En cette saison, à chaque fois que je vais prier, quelques secondes après je serai exaucé. À chaque fois que je vais prier, quelques minutes après je serai exaucé. C'est-à-dire que quand je prie, Dieu me répond, car il est écrit, invoque-moi, je te répondrai et je te montrerai les choses cachées. J'aime aller plus loin. Dans le livre de Psaume, David est en train de dire, ô toi le Dieu qui exauce les prières, tous les hommes viendront à toi. J'aimerais dire à quelqu'un, le sambo est pour la caté. Non, tu ne vas pas dire un bon amen. J'aimerais dire à quelqu'un, il est possible que même les prières que toi tu as oubliées, que Dieu puisse ouvrir le livre de souvenirs et qu'il puisse te l'accorder. Quand je dis ça, Zacharie m'envoie un message. La Bible dit un jour, Zacharie est en train de prier. Dieu est venu par un ange. Il lui a dit, Dieu s'est souvenu de tes prières. Je dis que Dieu puisse se souvenir de tes prières. Les prières que tu as fait il y a 10 ans, les prières que tu as fait il y a 5 ans, les prières que tu as fait à 20 ans, et que tu puisses entrer dans ta saison d'exaucement. Si c'était toi, tu m'aurais donné un bon amen.
Au Père Simon, amen à bien été. Je dis à quelqu'un que les prières que tu as fait longtemps avant, que Dieu puisse te les ramener maintenant. Car cette année, nous sommes dans l'année de l'accomplissement. Mais Dieu m'accomplit aujourd'hui. Dis à quelqu'un l'élo isa l'élo. Dis-lui bien l'élo isa l'élo. Nasambela qui lobby. Mais l'élo mukulabiano. Nasambela qui a 20 ans. Mais l'élo mukulabiano. Wapi mutunazolo bela. Où est cette personne? Je cherche un homme de foi. Je cherche une femme de foi. Je l'annonce à quelqu'un. La saison est venue. La saison est arrivée. Où la pluie de la bénédiction doit te localiser. Je déclare que ton ciel soit ouvert. Je disais que ton ciel soit ouvert. Que les anges puissent descendre avec ton accomplissement. Si c'est toi, tu dis c'est moi. C'est moi. Que les anges descendent avec ton accomplissement. Où sont ces personnes? Papa Jerry, la saison vient. Au Sambeli, aux Zubiano. Au Sambeli, aux Zubiano. Si ton Dieu est mort, viens essayer le mien. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Zamba Mayata, le Dieu vivant et véritable. Il dit une chose et la chose s'accomplit. Il a dit venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. Oh, vivre et repos. Que tu puisses vivre le repos. Au Sambé la Kapamba Teaya. Que tes prières soient exaucées. Au Sambeli Nabutu. Natongo Zubiano. Au Sambeli Lelo. Napoko Zubiano. Wapi Mutuango. Wapi Mutuakondima. Je le dis à quelqu'un, tes prières ne sont pas vaines. En cette saison, Zambazoya Nolayo. En train d'être exaucé. La saison de l'exaucement est arrivée. Tu ne pries pas en vain. Est-ce que je peux prêcher comme je le sens? Écoutez ceci. Ce que j'aime dans le texte que je suis en train de lire. Je vais vous parler seulement de la pluie. Dis à ton voisin, c'est le moment de la pluie. C'est le moment de la pluie. Et Seigneur, vous les noka. C'est les saisons de la pluie. Un jour, Mondoï à moi. La Bible dit, il arrive et il est avec son serviteur Géasi. Et il dit à Élisée, son serviteur, la Bible ne précise pas que c'est Élisée, mais moi je sais que c'est Élisée parce que par rapport à la théologie. Alors ce qui se passe, il dit à Élisée, dis à Akab de monter, de manger et de boire parce que j'entends un bruit qui annonce la pluie. Je ne vous ai pas donné mon sous-thème. Mon sous-thème, c'est la maternité de Dieu. Non, tu n'as pas donné un bon amen. Je dis à quelqu'un ce matin, tu vas enfanter les promesses de Dieu. Je disais, tu vas enfanter les promesses de Dieu. Tu vas enfanter les résultats de tes prières. Écoutez, il dit à Élisée, dis à Akab de monter. Pourquoi? Parce que j'entends un bruit qui annonce la pluie. Pasteur, en matière de prière, la première des choses qu'on doit avoir qui est très essentielle, c'est un bruit. C'est un son. Le son, c'est quoi? C'est la promesse de Dieu. Le son, c'est quoi? C'est la directive divine. Exemple, à CFC, cette année, on a un son. La Bible, Papa a dit par son serviteur, Dieu a dit par son serviteur, que cette année, c'est l'année du temps, de l'accomplissement, de l'achèvement et du repos. Ça, c'est le bruit. À chaque fois que vous avez besoin d'accomplissement dans la vie, il est essentiel d'avoir ce qu'on appelle un bruit. Dis à ton voisin un bruit. Et
Élie dit, j'entends un bruit qui annonce le réveil. J'entends un bruit qui annonce la pluie. J'aimerais le dire aussi à quelqu'un ce matin, j'entends un bruit qui annonce ta délivrance. Tu ne m'as pas donné un bon amen, peut-être que toi tu ne le veux pas. Je disais, j'entends un bruit qui annonce ta bénédiction. Non, ton amen n'est pas arrivé jusqu'ici. Je disais, j'entends un bruit qui emmène le changement. Bon, je vais le dire différemment. J'entends un bruit qui annonce ta richesse. J'entends un bruit qui annonce ton couronnement. J'entends un bruit qui annonce ta restauration. Non, j'entends un bruit qui emmène un changement dans ta vie. Je disais, j'entends un bruit qui emmène le changement dans ta destinée. Écoutez, maintenant toi-même tu peux mettre le mot que tu veux. Regarde ton voisin, dis-lui, j'entends un bruit. J'entends un bruit qui annonce mon enfant, qui annonce mes enfants. Qui annonce. Dis-lui, j'entends un bruit qui annonce mon mariage. Qui annonce le mariage. J'entends un bruit qui annonce ma richesse. Et ce qui se passe quand Élie entend le bruit, on ne s'arrête jamais seulement au bruit qu'on entend. Le bruit peut être un rêve qu'on a. Le bruit peut être un objectif qu'on veut. Mais le bruit qu'on entend, on ne l'entend pas avec les oreilles physiques. Mais on l'entend avec les oreilles de la foi. Parce que si tu l'entends avec les oreilles physiques, ton voisin va te poser la question, mais moi je n'entends rien. Et moi, à ta place, je répondrai à ton voisin, si toi tu n'entends rien, c'est toi qui n'entends rien, moi j'entends. Dans la vie, il faut savoir développer l'oreille de la foi. L'oreille de la foi, la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est-à-dire ce que je désire atteindre. C'est ça que je dois m'efforcer d'entendre dans mes oreilles. Si toi tu entends seulement échec, 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 ça te regarde toi. Moi j'entends un bruit qui annonce la montée. Et quand il dit j'entends un bruit qui annonce, le bruit ne s'arrête pas au bruit. Il dit, tu dois dire à Akab de monter. Qu'il puisse manger et boire. Parce que Akab lui n'entend pas, mais moi j'entends. Ça le regarde si lui n'entend pas, mais il doit être dirigé par moi parce que c'est moi qui entends. Et pour ouvrir la parenthèse, n'oubliez pas qu'à ce moment-là, le roi c'était Akab. En d'autres termes, je vais ouvrir cette parenthèse quand même. Quand tu es enfant de Dieu et que tu es conduit par l'esprit, tu ne dépends pas des rois de ce monde. Mais ça peut être les rois de ce monde qui dépendent de toi. Parce que si eux, ils ont l'autorité royale, toi, tu as l'autorité spirituelle. C'est pourquoi vous allez voir Pharaon pouvait être Pharaon. Mais il avait besoin de Joseph. Nebuchadnezzar pouvait être Nebuchadnezzar, mais il avait besoin de Daniel. Écoutez, j'aimerais dire quelque chose à quelqu'un. Même David en étant roi, il avait besoin que Samuel lui montre la voie. Ou il avait besoin que le prophète Nathan lui montre la voie. Parce que même si tu as un roi, il y a des rois dans ce monde. Quand tu es enfant de Dieu, c'est pas toi qui dois dépendre d'eux, mais c'est eux qui doivent dépendre de toi. Parce qu'eux, ils ont le pouvoir selon les hommes. C'est un pouvoir physique. Mais toi, tu as un pouvoir spirituel. Et tout ce qui est physique tire sa source dans le spirituel. C'est pourquoi n'aie même pas parfois peur de dire à ton patron, si tu joues avec moi, tu vas quitter ton poste là. Tu n'as pas donné le bon amen. Moi, si tu me compliques dans la vie, moi je vais te dire, fais très attention, tu peux. Si tu veux me rendre la vie difficile, je ne veux pas parler avec toi, je veux dire faire très attention parce que le poste que tu as est physique. Mais moi, la puissance que j'ai est invisible. Or, l'invisible domine toujours sur le visible. Dis à ton voisin, à ta sorozana mongo. Même si tu as l'argent, moi spirituellement je suis blindé. Aïe, aïe, ici il n'y a pas de gens blindés spirituellement. Je cherche qui est blindé spirituellement.
Tu peux dire à cette personne qui te tourmente, tu peux me tourmenter, mais si j'entre dans l'esprit, okoyako regretter pamba, kotumbola na yo ngate, okoyako zwa kumoko spirituel. J'ai l'impression d'être tout seul ici ce matin. Écoutez ce qui se passe. Quand Akab monte, il mange, il boit. Il dit maintenant à son serviteur, monte. Et la Bible dit d'abord, Élie monta au sommet du mont Carmel. Or, le mont Carmel en hébreu, ça signifie fertilité. En d'autres termes, à chaque fois qu'une personne, parce que la montagne c'est l'image de la prière, à chaque fois qu'une personne a la capacité de monter dans la prière, cette personne est en train de créer la fertilité dans sa vie. Ici, on dirait qu'il y a des gens qui ne prient pas beaucoup. Amen. Je vais le dire de ce côté. À chaque fois que quelqu'un a la capacité de monter dans la prière, c'est une personne qui crée la fertilité dans sa vie. Celui qui prie, c'est celui qui entre dans la maternité céleste. Celui qui prie, c'est celui qui rentre dans la salle d'opération céleste. La promesse est à l'intérieur. Je vous l'ai déjà dit, si la terre était informe et vide, moi je suis informe mais je ne suis pas vide. À l'intérieur de moi, il y a plein de promesses. À l'intérieur de moi, il y a plein de projets de Dieu. N'est-il pas écrit que j'ai formé sur vous des projets de bonheur et de... Alors, c'est-à-dire, je ne suis pas vide. Je ne suis pas vide. Je ne suis pas vide. Dis-lui bien, je ne suis pas vide. Je ne suis pas vide. Et ce qui se passe, c'est que Élie monte au sommet du mont Carmel. Et il dit au sommet du mont Carmel, il dit à son serviteur, va regarder. Regarde un peu ce qui se passe de l'autre côté. Et son serviteur lui dit, il n'y a rien. Écoutez, même si vous ne voyez rien dans ma vie, quand j'ai entendu le bruit qui annonce, je suis sûr que quelque chose va arriver. Il n'y a rien aujourd'hui, mais ça arrivera. Il n'y a rien aujourd'hui, mais vous le verrez quoi qu'il arrive. Vous savez, une femme qui est enceinte au début de sa grossesse, vous ne verrez pas son ventre. Mais elle sent les symptômes. Les symptômes, c'est le bruit qui annonce le réveil. Dis à ton voisin, tu ne vois rien. Mais moi, je sens les symptômes des millionnaires. Toi, tu vois rien. Mais je sens les symptômes de l'élévation. Tu vois rien. Mais je sens les symptômes de la restauration. Toi, tu vois rien. Ça, c'est toi. Mais moi, je sais ce qu'il y a au-dedans de moi. Même si toi, tu vois rien, je n'ai pas besoin que tu vois. Tu verras un jour. Mais moi, je sais qu'à l'intérieur de moi, il y a quelque chose. J'aimerais dire à quelqu'un, Osane Loko. Osane Loko Nzambe. Bakosa yote. Soki bango bazomona ngote. Moi j'aimerais te l'annoncer. Ezali. Ezawana. Les promesses de Dieu, elles sont là. Les promesses de Dieu, elles sont au-delà de toi. Tape la main de ton voisin. Dis-lui bomona bomona te. Ezawa. Eloko ezali. J'ai quelque chose. Je l'ai entendu. J'ai entendu le bruit. Je dois rentrer dans la maternité. Parce que cette chose doit sortir. Mais elle est là. Tu as quelque chose qu'on ne te mente pas. Tu n'es pas un produit fini.
Qu'on ne te mente pas. Tu as de l'avenir. Qu'on ne te mente pas. Tu n'es pas mort. Il est écrit pour tout celui qui vit. Il y a encore de l'espoir. Attention qu'il est là et aussi mbatté. Tu as quelque chose. Attention qu'il est là c'est là. Tu as quelque chose. Et je lève ma main droite. Je prophétise et déclare que la semaine prochaine, que avant que ce mois puisse terminer, tu vas vivre des signes de ce que tu as. Je dis à quelqu'un, la semaine prochaine, tu vas vivre des signes de ce que Dieu a mis en toi. Dis à ton voisin, Nazarana, quelque chose. J'ai quelque chose. J'ai quelque chose. Un jour na kokoma. Dans la royauté, j'arriverai. David, même si ton père ne le voit pas, tu as quelque chose. Même si personne ne le voit, tu as quelque chose. Même si tout le monde te néglige, tu as quelque chose. Il n'y a pas rien. C'est tes yeux qui ne voient rien. Mais j'ai quelque chose. David, même si tout le monde te néglige, tu as quelque chose. Même si vos yeux ne le voient pas, j'ai quelque chose. J'ai l'habitude de le dire, même si les hommes ne le savent pas encore. Un jour, ma génération entendra parler de moi. J'ai quelque chose. J'ai quelque chose. Dis à ton voisin, j'ai quelque chose. J'ai quelque chose. Le serviteur dit, il n'y a rien. Il n'y a rien. Vous savez, souvent dans la vie, quand on vous dit il n'y a rien, ça décourage. Hein? Toi, tu me dis que tu as entendu un bruit, mais il n'y a rien. Et c'est à ce moment-là qu'il faut commencer à travailler dans la maternité. Pénina regarde Anne. Elle lui montre ses enfants. Elle dit, regarde Anne, moi j'ai. Toi, tu n'as rien. Je l'ai déjà dit ici quelque part. Les paroles négatives des hommes doivent vous faire baisser la tête. Mais les paroles négatives des hommes doivent vous pousser à chercher Dieu. Pour que quand tu cherches Dieu, pour que ta foi leur fasse croire. En d'autres termes, plus je vais chercher Dieu, plus vous vous moquez de moi, plus je cherche Dieu. Le lundi, je viens à l'église. Ils disent que dans sa vie, il n'y a rien. Le mardi, je viens. Le mercredi, je viens encore. Le jeudi, ça ne marche toujours pas. Je viens encore. Mais la Bible me dit quelque chose. Ce que j'aime dans ce que la Bible me dit, la Bible aime les détails. Élie me dit, prophète, explique-leur bien s'il te plaît. Élie n'est pas seulement monté sur la montagne comme ça. Mais la Bible dit, lorsqu'il est monté sur la montagne, il s'est placé dans une certaine position. Il s'est placé dans une certaine position. Et la Bible dit, il a mis sa tête entre ses genoux. Comprenez-le, c'est l'onction. Quand l'onction, c'est comme ça, on veut venir récupérer. Amen. 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 Alors, qu'est-ce qui se passe? Il met sa tête entre ses deux genoux. Et il met ses genoux à terre. À chaque fois que les voix se lèvent pour dire qu'il n'y a rien, c'est le moment de prendre la position. Écoutez, j'aimerais dire à quelqu'un, je prierai. Je prierai. Je prierai.
jusqu'à ce qu'ils voient qu'en réalité il y avait quelque chose. Je prierai jusqu'à ce qu'ils voient que l'enfant est sorti. Vous savez, une maman à la maternité, même si ça dure 5 heures, elle ne s'arrêtera jamais de pousser tant que l'enfant n'est pas sorti. Même si elle a mal, même si elle est fatiguée, on va lui dire souffle. Après on va lui dire encore pousse. Moi j'aimerais dire à quelqu'un ici, arrête de pleurer. Je vais te donner le conseil que Dieu a donné à Josué. Ne t'ai-je pas dit, fortifie-toi toi-même. En d'autres termes, Papa Jerry, il y a des moments quand tu crois en ton rêve, n'attends pas que quelqu'un d'autre vienne t'encourager. Fortifie-toi. Tu dois dire non. C'est vrai qu'aujourd'hui ça ne marche pas. Mais comme j'ai une foi inébranlable, je sais. Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, il s'élèvera certainement. Même si ça ne marche pas. Je pleure, mais même s'il faut prier en pleurant, je vais prier. S'il faut rajouter les jeunes, je vais rajouter. S'il faut rajouter la retraite, je rajoute. S'il faut rajouter des assaisonnements à la prière, papa, mais une chose est certaine, je n'arrêterai pas de prier tant que l'exaucement ne sera pas arrivé. C'est ça la maternité de Dieu. La maternité de Dieu, ça veut dire que tu dois accoucher les promesses de Dieu. Mais au-delà du bruit, ça demande une position. J'aimerais poser la question à quelqu'un, quelle est la position que tu prends? Est-ce que tu es dans l'attitude de prière? J'aime Habakkuk qui dit, même si la promesse tarde, qu'est-ce que je fais? Je reste quoi? Je reste quoi? À mon poste. Or, le mot poste et le mot position ont la même base grammaticale. En d'autres termes, je reste sur mon travail. Un jour, je parlais avec quelqu'un qui me disait, prophète, non, mais cette personne n'a pas compris ce verset d'Habakkuk. Parce que Habakkuk n'a pas dit, comme ça ne marche pas, je quitte mon poste. Comme ça, même si ça ne marche pas maintenant. Il dit quoi? Je reste à mon poste. Rester à mon poste, ça veut dire quoi? Papa Jerry, si je suis à l'interprétation, je demeure. Je suis à l'intercession, je reste là. Je suis protocole. Je suis au soc. Aussi, je suis même cernette. Je n'arrêterai pas tant que Dieu ne m'aura pas exaucé. Et la bonne nouvelle que j'aimerais annoncer à quelqu'un, c'est que l'un des noms de Dieu est, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu n'a pas les dettes des gens. Dieu n'est débiteur de personne. En d'autres termes, j'aimerais dire à quelqu'un que tout ce que tu fais dans la présence de Dieu, un jour, ça sera exaucé. Non, je dis à quelqu'un, ça sera exaucé. Si toi tu ne le vis pas, même tes enfants le vivront. Amen. Car David est en train de dire, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, ici Kayoko Mate, là où tu ne pas arriver, toi, tes enfants arriveront. Je marque la main d'une personne. Non, j'ai raté le amen de quelqu'un. Je marque la main d'une personne. À qui j'annonce ces choses? Je dis à quelqu'un, là où tu n'es pas arrivé, tes enfants arriveront. Amen. Les enfants de tes enfants arriveront. Amen.
Les enfants de tes petits-enfants arriveront. Si c'est toi, tu dis un mot. Dis-le bien, je reçois. Écoutez, il y a des choses que vous devez atteindre. Pendant que je dis ça, Jacob m'envoie un message. Il me dit, prophète, j'ai cherché Dieu toute la nuit, mais j'ai continué à me prosterner devant mon frère. Mais moi je réponds maintenant à Jacob. Jacob, c'est vrai que toi tu ne l'as pas atteint. Mais regarde parmi tes enfants. Il y en a un qui ne s'est pas prosterné devant ses frères. Il y en a un, c'est ses frères qui se sont prosternés devant lui. Et Jacob me dit, c'est vrai. Quand je regarde à ma promesse, je n'ai pas tout atteint. Mais j'ai un fils. Il s'appelle Joseph. Il a atteint les lieux où je n'avais pas atteint. Je dis à quelqu'un, non. Quand tu pries, même si toi tu ne touches pas ça, je te dis que tes enfants le toucheront. Amen. Et ce que j'aimerais annoncer, c'est que quand ils le toucheront, tu seras là pour le voir. Okokufa lelote. Tu ne mourras pas. Okomona élévation ya banana yo. Okomona élévation ya bakoko na yo. Je ne l'annonce pas à tout le monde. Je parle aux hommes de foi. Je parle aux femmes de foi. Qu'il en soit ainsi. Je disais qu'il en soit ainsi. Je disais qu'il en soit ainsi. Tu dois vivre longtemps pour vivre les exaucements. Tu dois vivre les exaucements. Si c'est toi, tu dis c'est moi prophète. C'est moi prophète. C'est moi. Papa Bapina okufa lelote. Amen. Tu dois vivre la bénédiction de tes enfants. Je ne mourrai pas aujourd'hui. Il y a des choses que je n'ai pas encore vues. Je ne mourrai pas aujourd'hui. Je dois vivre la main de Dieu. Je ne mourrai pas aujourd'hui. Je dois vivre l'exaucement. Mais papa Thierry, j'aimerais même aller plus loin. Est-ce qu'on peut me dire prêche prophète? Prêche prophète. J'aimerais aller plus loin. Pasteur, si Jacob n'a pas vécu la promesse de Dieu, ça c'est Jacob. Moi, je ne suis pas Jacob. Moi, je suis comme Siméon. Avant de mourir, mes enfants vont vivre plus que ma promesse. Mais moi, je dois aussi vivre la promesse de Dieu. C'est pourquoi j'aimerais parler à un Siméon. Tu ne mourras pas ainsi. Amen. Toi, tu ne mourras pas comme ça. Tu dois toucher les promesses de Dieu. Dis à ton voisin, Nazosimbango. Dis-le bien, Nazosimbango. C'est pourquoi je lève ma main droite. Je prophétise et déclare que 2025 ne finisse pas. Amen. Je disais que 2025 ne finisse pas. Non, je disais que 2025 ne finisse pas. Tu dois vivre les promesses de Dieu. Okosimbango. Tu le palperas. Bakotune zayoto yote. Ezakakanga. Nzambende ayanoli. Ezakakanga. Zamba yanolinga. Je prie pour quelqu'un. Je disais que Dieu te donne un témoignage. Papa Jerry, c'est toujours moi. Mais vous me verrez en Rolls Royce. C'est toujours moi. Mais vous me verrez dans des jets privés. C'est toujours moi. Mais vous me verrez avec les rois de ce monde. Ezaka Kanga. Zamba Mayata. Ayanoli. Est-ce que je parle ici à quelqu'un? Simbana nous voisins, c'est voisin nanga. Voisin nanga. Koku Faboete. Tu dois vivre quand Dieu va m'exaucer. Tu me demandes pourquoi je prie. Alors tu dois vivre l'exaucement de Dieu pour moi. Dis-lui s'il te plaît, Nabondelio. Koku Fateko. Il faut mon anganezo matin. S'il te plaît, Koku Faté. Écoutez. Yoka. Écoutez, ton voisin te voit prier.
Vous savez, ici à l'église, on voit beaucoup de choses. Hein? Ton voisin te voit prier. Il te voit quand tu attends à la gare à la navette. Il te voit quand tu pleures ici à genoux. Il te voit quand tu viens avec des habits de H&M Primark. Est-ce que vraiment il ne doit pas te voir quand tu seras au sommet? Alors dis à ton voisin, s'il te plaît. Je ne mourrai pas aujourd'hui. Tu dois voir là où Dieu va m'emmener. Tu dois voir là où Dieu va m'emmener. Dis à ton voisin, s'il te plaît. Je ne meurs pas aujourd'hui. Tu dois voir là où Dieu va m'emmener. Dis-lui, s'il te plaît. Je t'en supplie. Je ne meurs pas. Tu n'as pas encore bien vu. Hey, Papa Jerry. Pardon. Pardon. Noté. Au moningana noté. Pasteur. Pasteur. Ouais, je vais dire au pasteur. Pardon, pasteur. Pardon. Ne meurs pas maintenant, papa. Tu m'as vu sur ma classe A rouge. Si tu me vois avec un Maybach, ça te fera du bien. Amen. Kokufa note. La loi et les prophètes ne sont pas contre. Hein? Amen. Mes ennemis aussi ne mourraient pas. Les ennemis de CFC ne mourraient pas. Vous nous avez vu seulement à Comble-la-Ville. Il faut que vous voyez quand on va acheter un bâtiment. Amen. Toi qui n'as pas acclamé, tu es suspect. Hein? Pasteur, ils ont vu seulement ici à Comble-la-Ville. On est en train de se battre avec ils doivent nous voir avec des immeubles. CFC. Écoutez, j'aimerais dire à quelqu'un le sambo futaka. La prière paie, j'aimerais dire à quelqu'un. Mais écoutez, Yoka. Il faut que je finisse ici. Hein. J'aimerais qu'on puisse prier. Écoutez ceci, la Bible dit, lorsque il a pris la position, il lui a dit, vas-y, première fois, retourne. Il n'y a rien. Je ne suis pas découragé, va encore. Il n'y a rien, je ne suis pas découragé. Continue. Tu vas aller jusqu'à ce que tu verras quelque chose. Et il existe un chiffre qui est le chiffre de la perfection. Or, aujourd'hui, nous sommes combien? Le 11 mai, n'est-ce pas? Le 11 mai. Or, 11, c'est combien de chiffres? 11 1 et 1, non? 1 et 1, ça donne combien? Le mois de mai, c'est le combienième mois? C'est le 5e mois, n'est-ce pas? Maintenant, si on prend 2 plus 5, ça donne combien? 7. La Bible dit à la 7e fois. À la 7e fois. À la 7e fois. Je dis à quelqu'un en ce 7e, 7. Je déclare sur toi. Je le déclare sur toi. Ceux qui avaient dit il n'y a rien, il verra un signe. Je dis à quelqu'un, il verra un signe. La Bible dit, le serviteur lui dit, je vois un signe. Je vois un nuage en forme de main. C'est un petit, et puis il précise, hein, c'est un petit nuage. En d'autres termes, c'est comme s'il veut le dire, ce que je vois là, c'est pas ça. Vous devez savoir quand Dieu fonctionne dans la vie, il fonctionne toujours avec des signes. On peut s'asseoir, je vais vous montrer quelque chose. C'est Abraham qui m'envoie un message. Je peux lire le message. Hein? Alors Abraham me dit, prophète, un jour Dieu m'a parlé.
Je te donnerai une grande postérité, aussi nombreuse que les étoiles de la mer, etc. Et il dit, personne ne pourra quoi les compter. Mais tant on a l'amour qui Isaac. Quand je me suis réveillé, j'ai un enfant qu'on appelle Isaac. Isaac, on peut le compter, n'est-ce pas? Isaac peut Alors comment est-ce qu'à ce moment-là, Abraham peut dire que Dieu l'a exaucé? Isaac n'est pas l'accomplissement de la promesse. Isaac est un signe. Isaac azali elembo. Parce que Dieu t'a promis un nombre incalculable. Et tu vois un. C'est parce que derrière Isaac, il y aura un homme qu'on appelle Jacob qui devient Israël. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire ici? Amen. Parce que Dieu fonctionne toujours avec des signes. C'est pourquoi je parle ici à quelqu'un, je dis à quelqu'un, je veux le dire doucement. Pour que ça ne fasse pas mal au cœur à ton voisin. Cette semaine seulement, Dieu va te donner un signe. Que Dieu puisse te donner un signe. Dieu doit te donner un signe. Mais ce que j'aime, je vais aller dans la suite. La Bible dit, parce que j'aimerais qu'on puisse prier, dis à ton voisin, on va prier. Alors la Bible dit, quand il y a le signe était l'image de la main. Je dois quand même vous le dire. C'est une manière, vous avez déjà vu un nuage comme une main? C'était un signe que Dieu est en train de dire, ça ne se fait pas selon les hommes, mais ça se fait par la main de Dieu. Ce qui va se passer, ce ne sera pas le choix des hommes, ce sera la main de Dieu. Quelqu'un dit je reçois aussi. Amen. Dit bien je reçois. Ça ne sera pas fait le choix des hommes, mais ce sera la main de Dieu. Écoutez ce qui se passe. Quand Élie voit ça, Élie est un homme spirituel, il sait que si le signe est déjà là, ça veut dire que ça va s'accomplir. Il dit directement à son serviteur, va dire à Akab de descendre vite. Et la Bible dit, verset 45, j'aime beaucoup. C'est ici que je vais finir. La Bible précise, en peu d'instants. En peu d'instants. Le ciel s'obscurcit. Par les nuages, le vent s'établit et il eut une forte pluie. Élie, c'était un petit nuage. Et d'ailleurs, il avait la forme d'une main. Écoutez, voyez quand un signe de Dieu vient, même s'il est petit et que les hommes le négligent, une petite chose de Dieu peut créer des grandes choses. Ils ont dit c'était un petit nuage. Un tout petit, dis à ton voisin, un tout petit nuage. Mais ce tout petit nuage a donné une forte pluie. Un tout petit signe de Dieu. Ce n'était pas un grand signe. Il était juste petit. Écoutez, avec Dieu, il ne faut pas négliger même les petites choses que Dieu vous donne. Amen. Parce que très souvent, dans les petites choses que Dieu vous donne, se cachent des choses énormes. Très souvent, dans un petit détail que Dieu va vous donner, il va se trouver des choses peut-être qu'on ne peut pas quantifier ou qualifier. C'est pourquoi je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu ne manque pas de te donner un signe. Amen. Je dis à quelqu'un que Dieu ne manque pas de te donner un signe. Et la Bible dit lorsque le signe vient, il était petit. Après le signe, il dit en un petit instant. Écoutez, j'aimerais annoncer à quelqu'un, c'est ici que je finis. Ton miracle n'est pas pour longtemps. Papa Jerry, quelqu'un n'a pas compris. Amen. J'aimerais le dire différemment. Ton miracle est en train d'arriver dans quelques secondes. Dans quelques heures seulement. Si pour les autres ça peut prendre 20 ans, pour toi ça peut arriver dans 20 minutes. Si pour les autres ça peut prendre 10 ans, pour toi ça peut arriver dans 10 secondes. Regarde ton voisin, dis-lui dans quelques instants seulement. Dans quelques instants ma vie va changer. Dis-lui bien, ma vie va changer. Ma vie va changer. Dans quelques instants seulement, la main de Dieu va me visiter. Lève ta voix, commence à prier. Dis à Dieu Seigneur que dans quelques instants. Prie en battant des mains. Prie en battant des mains. Dis à Dieu Seigneur.
Que ma visitation puisse venir. Seigneur, que ma visitation puisse venir. En quelques instants seulement. En quelques instants seulement. En quelques moments seulement. Que la visitation arrive. Que la transformation prenne place. Élève ta voix, prie le Seigneur. Ne t'arrête pas de prier. Ne t'arrête pas de prier. Est-ce que quelqu'un peut prier? Lève ta voix, je ne te vois pas prier. Je veux vraiment que tu puisses prier. Prie le Seigneur. Tiens-toi debout, tiens-toi debout. Tiens-toi debout, tiens-toi debout avec moi. Tu dis à Dieu, Seigneur. Seigneur, que ma visitation vienne. Seigneur, que ma visitation vienne. Seigneur, que ma visitation vienne. Où est celui qui prie? Où sont ceux qui prient? Où est celui qui a compris le message et qui peut dire à Dieu, Seigneur, je prie. Yahweh na sambeli. Yahweh na sambeli. Namona yoko sala Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut prier? Ozo sambela bien que sambela sambela sambela. Prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève ta main droite avec moi. Jésus. Lève ta main droite avec moi. Merci. Lève ta main droite avec moi. Lève bien ta main, je veux la voir. C'est la visitation de Dieu qui est là. Répète après moi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Non, dis-le avec ferme assurance. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dis-le encore plus fort. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin. Dis-le bien, ce matin. Je suis comme Élie. Je suis comme Élie. Au sommet du mont Carmel. Au sommet du mont Carmel. Je veux enfanter la pluie. Je veux enfanter l'exaucement. Je vais enfanter l'exaucement. Commence à prier, prie en battant les mains. Dis à Dieu, Yano Langa, Lelo, 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 Lelo. Et Salama, Lelo, 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 Lelo. Où est celui qui prie? Enfante ta délivrance. Enfante ton miracle. Enfante ta visitation. Yahweh Salah, Yahweh Salah, oh Yahweh Namba, Yahweh Salah, Samela, Samela, Samela. Oh to segi yo Salah lo lege na yo, Yahweh Salah, oh to segi yo Salah, Samela, Samela, Samela. Leta maboko sambela. Lève la main droite avec moi. Répète après moi, j'ai rendez-vous avec mon exaucement. L'exaucement. Écoutez, alors qu'on est ici, s'il vous plaît, ne soyez pas distraits parce que la main de Dieu est là. Je vais même demander au protocole et à la sécurité d'être déjà très attentifs. Lève bien ta main, dis avec moi, j'ai rendez-vous avec l'exaucement. Dis, élève ta voix, tu dis, tout esprit. Tout esprit. Dis-le bien, tout esprit. Tout esprit. Toute principauté. Toute principauté. Que ce soit dans les airs. Que ce soit dans les airs. Ou sur la terre. Ou sur la terre. Même sous la terre. Même sous la terre. Ou dans les mers. Ou dans les mers. Qui m'empêche de vivre l'exaucement. Qui m'empêche de vivre l'exaucement. Aujourd'hui. 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 Bazokwea. Bazokwea. Tape des mains, prie, 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 prie. Prie en battant des mains. Samela. Tu peux même te déplacer, tu peux même te déplacer. La délivrance est là. La délivrance est là.
Jésus-Christ de Nazareth. Levez vos mains vers le ciel, levez les mains, lève les mains. On va crier 3 fois Jésus-Christ de Nazareth. Lève bien tes mains vers le ciel, la visitation est là. Lève tes mains vers le ciel, la visitation est là. Sois seulement connecté à l'Esprit de Dieu. Ferme les yeux. Là où tu es, il y a des personnes qui vont être saisies maintenant. Pendant longtemps, tu vivais dans les difficultés. Tu as prié pour la délivrance et tu ne voyais pas la délivrance arriver. Maintenant, la délivrance est en train d'arriver à toi. Lève seulement tes mains, sois connecté au Dieu des cieux. On va crier 3 fois Jésus-Christ de Nazareth. Mais même avant qu'on commence à crier Jésus-Christ de Nazareth, alors que je suis en train de parler ici maintenant, je vois dans mon esprit comme une personne qui était contrôlée par un esprit impur, comme un serpent. Il sentait comme des choses bouger au-dedans de lui. La délivrance est en train d'arriver maintenant. Il y a quelqu'un qui va sentir une chaleur le prendre sur la tête. Tous ceux qui sont saisis, ramenez-les-moi seulement devant ici. Quelqu'un qui va sentir une chaleur sur sa tête. La puissance de Dieu est en train de toucher des personnes maintenant. Là, ça se fait. Regarde comment la puissance de Dieu te touche maintenant. Regardez maintenant. Toi, serpent ancien, esprit impur, tu libères les corps maintenant. Pendant que je suis en train de parler, ça se fait. Esprit impur, tu libères maintenant les corps. Tu es libre. Tu es libre. Quel est cet esprit qui résistait? Quel est cet esprit qui te dominait? Au son de ma voix, maintenant, tout esprit qui te retenait captif est en train de te libérer. Je parle comme un prophète de Dieu. Le ciel est témoin. Et l'armée des cieux est ici. Alors que je parle ici, si tu étais captif, j'entends des chaînes être en train d'être tombées. J'entends des chaînes se briser. Maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la Bible dit au nom de Jésus, tout genou fléchisse et toute langue confesse. Serpent ancien, serpent ancien, serpent ancien, esprit impur, esprit de contrôle, esprit d'impudicité, esprit de pauvreté, esprit de sécheresse. Pendant que je parle maintenant, tu quittes les corps. Pendant que je parle, tu quittes les corps maintenant. Ça se fait maintenant. On va crier Jésus-Christ de Nazareth 3 fois. J'aimerais que tu élèves juste tes mains vers le ciel et que tu sois très concentré. Ton miracle dépend de toi et de toi. Tu es comme Élie au sommet du mont Carmel. Si tu pries, la pluie va tomber.
Tu as cherché quelque chose pendant longtemps. J'ai une image dans mon esprit comme de la pluie qui tombe dans la salle. J'ai une image maintenant dans mon esprit comme de la pluie qui tombe dans la salle. Il y a une catégorie de personnes maintenant qui sont en train d'entrer dans une saison d'exaucement. C'est comme si maintenant, il te fait rentrer dans la saison du changement. Tout est changé. Ça se fait maintenant. Lève seulement tes mains. Dans cette salle, il y a quelqu'un qui va sentir même comme son corps le gratter. Au sentir et comme beaucoup de choses te gratter, des démangeaisons. C'est la délivrance qui est en train d'entrer maintenant. On va crier 3 fois Jésus-Christ de Nazareth. 1. Non. Crie-le bien. J'aimerais que tu sois connecté au ciel. J'ai besoin que tu sois connecté au ciel. Je vois comme de la pluie qui tombe. Je vois comme de la pluie qui tombe. La main de Dieu est là. La main de Dieu est là. Lève tes mains vers le ciel. On va recommencer. 1. Pasteur, je sens l'atmosphère du ciel ici. Je sens l'atmosphère du ciel ici. Je sens l'atmosphère du ciel ici. Nous avons crié qu'une fois, mais je sens le mouvement du Saint-Esprit. Nous avons crié qu'une fois, mais je sens le mouvement de la gloire. Je parle maintenant à tout esprit de mort. Esprit de mort. Il y a des personnes ici dans la salle. Ils sentaient comme la mort le suivre. Quand tu dors la nuit, tu n'arrives pas à dormir. C'est comme si quelqu'un vient te toucher. Je parle à l'esprit de mort. Esprit de mort, tu libères les corps maintenant. Esprit de mort, tu libères les vies maintenant. Esprit de mort, tu libères. Juste le piano. Juste le piano, juste le piano, juste le piano. Juste le piano, juste le piano. Sans voix. Esprit de mort, tu libères. Je crois en la puissance du Saint-Esprit. On va crier pour la deuxième fois. 2. Oh mon Dieu. Regardez comment la main de Dieu est là. Regardez comment la main de Dieu est là. Regardez comme Papa Jonathan. Papa Jonathan. Ramenez-moi la sœur ici là. Juste derrière maman Missa. Ramenez-la moi. Kanama ano sapa. Shadadadadaba. Ramenez-moi parce qu'il y a une visitation de Dieu sur elle. 3. Ozometa maboko ozosambela. Regarde la visitation de Dieu. Seigneur Dieu des cieux, ta gloire est là. Ta gloire est là. Ta gloire est là. Ta gloire est là. Seigneur, la visitation au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je compte 1, je compte 2, je compte 3. Reçois cela. Reçois cette grâce. Que la grâce vous soit accordée. Que la grâce vous soit accordée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La grâce est là. La grâce. Hey, la visitation de Dieu. C'est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là. Dieu visite son peuple. Dieu visite son peuple. Ayakaya mama. Hey, Souba.
J'ai vu la gloire de Dieu ici. J'ai vu la gloire de Dieu ici. J'ai vu la gloire de Dieu ici. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Protocole. Recevez la grâce. 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 La grâce de Dieu est là. Recevez la grâce de Dieu. Elle est là pour vous. Recevez la grâce. Elle est là, elle est là. La gloire de Dieu est là. Que les vies soient transformées. Que les vies soient transformées. Que les vies soient transformées. Oh mighty Jesus. Dieu des esprits des prophètes. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Lève tes mains vers le ciel. Musique. Lève tes mains vers le ciel. Lève tes mains vers le ciel. Lève tes mains vers le ciel. Tombolaka Maboro Likolo, s'il vous plaît. Papa Jerry joue, mais juste en fond. Joue juste en fond. Oh mon Dieu. La Bible dit un jour. La Bible dit un jour. Alors que Isaac voulait bénir Jacob. Isaac dit à Jacob, tu as l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Alors que je passe ici, je sens l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. La visitation de Dieu est là. Lève juste tes mains vers le ciel. Je sens Dieu, je sens Dieu. Lève juste ta main au ciel. Lève juste tes mains vers le ciel. La grâce de Dieu est là. La saison et exaucement. Dieu te fait rentrer dans une saison de l'exaucement. Oh, mighty Jesus. Recevez cette grâce. Recevez cette grâce. Recevez cette grâce. Dieu des cieux, Dieu des cieux. Le Seigneur est en train de me dire, le Seigneur est en train de me dire qu'il est en train de réactiver les grâces. Il est en train de réactiver les dons. Ne sois pas distrait, tu as rendez-vous avec Dieu. Il réactive les grâces, il réactive les dons. Recevez cette grâce. Recevez cela. Que tout ce qui vous empêchait à réussir, lâche prise maintenant. Ça lâche prise maintenant. Ça lâche prise maintenant. Je compte 3, ça lâche prise. 1, 2, 3. Ça lâche prise. Il y a une puissance qui va rentrer en vous. Une puissance va vous revêtir. C'est la puissance du Saint-Esprit. 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 Ça vous touche maintenant. Au contact avec ma main. Recevez cette grâce. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amenez-moi cette sœur. Celle qui a mis le pagne bleu. J'ai vu une grande nuée vous entourer. Le Seigneur est en train d'activer les grâces. Toutes les grâces qui étaient enfermées ici, qui étaient éteintes à cause des réclamations. La libération vient. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Recevez cette grâce. Forte nuée de la gloire. Une grande nuée de la gloire de Dieu ici.
juste le piano. Il y a une grande nuée de la gloire de Dieu. Alléluia, na Yesu. Na lingi kolo Yesu. Alléluia. Les mains levées vers le ciel. Seigneur Dieu des cieux, merci, merci, merci. Si tous ceux qui sont debout, on peut les tenir debout, je vais prier pour eux. Tous ceux qui sont devant, on peut me les mettre debout. Je vais prier pour eux. Alléluia, na Yesu. Botelemi misabango kaka. Aza agité. Soyez calme, j'arrive. Tous ensemble on le chante. Alléluia. Esprit impur. Esprit impur. Libre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'elle soit libre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous qui êtes devant, levez la main. Vous qui êtes devant, levez la main. Seigneur Dieu, on peut me les mettre en ligne, s'il vous plaît, en ligne. Qu'ils puissent être en ligne. Le frère devant peut venir. Une ligne, vraiment une ligne, une ligne. Il y a une forte grâce de Dieu sur lui. Alors qu'il est saisi par l'Esprit, j'ai senti comme quelque chose de nouveau se poser sur lui, une nouvelle dimension de la grâce. Et dans les temps qui viendront, c'est comme même ton niveau de prière va changer. Parce qu'une forte dimension de la grâce s'est posée sur toi. Levez les mains, on va prier. Seigneur, je prie pour toutes ces personnes devant, saisies par l'Esprit. Après avoir prêché le message que tu m'as donné, je prie pour que cette manifestation soit sur eux. Et partout où il y avait de l'imitation, partout où il y avait l'imitation, partout où il y avait l'imitation, partout où il y avait quelconque esprit des eaux qui retenait qui que ce soit captif, je déclare la liberté maintenant. Je déclare la liberté maintenant. Je déclare la liberté maintenant. Face à tout type d'esprit des eaux, que les chaînes soient brisées, que les chaînes soient brisées,
les chaînes soient brisées. Que les chaînes soient brisées. Seigneur, le périmètre qui avait été donné, il est libéré maintenant. Je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. La liberté totale. Une liberté totale. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la grâce, la grâce, la grâce.